tellement défendu depuis des années que ça doit vous faire plaisir de voir perdurer des traditions ici sur le plateau. Écoutez, c'est pas la première fois que je viens, c'est vrai que j'essaye de venir tous les ans. C'est vrai que c'est un moment un peu particulier de lier à la fois le cos, le cheval et aussi voilà, tous ces arts qui sont des arts traditionnels, qui sont liés à la fois à la forge, à ce qui est le cheval, et puis aussi la coutellerie. Donc c'est vrai que, je ne vais pas le dire trop, mais j'adore les couteaux. Pour un non-violent, c'est peut-être pas extraordinaire, mais chaque fois que je trouve un beau couteau, je suis content. Alors, en qualité de député européen, et juste avant de converser sur cette manifestation, le classement patrimoine de cet espace-là a dû vous réchauffer le cœur, comme à beaucoup des gens des Cosnards. C'est pas, oui, bien évidemment, je suis content. Je suis content si ça permet de développer l'élevage et le pastoralisme. Si c'est simplement pour avoir, ça n'a aucun intérêt. La deuxième importante, c'est que grâce à ce classement, eh bien, j'espère que les pétroliers et les gaziers arrêteront de vouloir prospecter et exploiter le gaz de schiste. Ah, le message est délivré. Pierre, un mot sur Manabé qui est en train de travailler ici. Quelle est votre histoire, Pierre, la vôtre, la tienne personnellement, et celle qui te lie finalement à ce maître japonais? En fait, Manabé est réputé pour la qualité de son acier et j'avais pris l'initiative d'aller le visiter pour l'observer au travail, pour apprendre un peu. Depuis ce temps-là, la relation s'est développée, il m'a beaucoup aidé, assisté dans mon apprentissage. Donc tu as passé un long moment là-bas au Japon. De quelle région vient-il, Manabé? Manabé vient d'une culture qu'on appelle Hyogo, qui est en fait jumelée à l'Aveyron. Il demeure dans la campagne derrière Kobe, une ville connue pour son tremblement de terre malheureusement. Voilà. Il nous disait justement hier, mais nous le confirmons en quelques instants à cette conversation après, il nous disait que le Japon et le tremblement de terre, c'est une histoire indissociable depuis très longtemps. Est-ce que tu as senti dans leur mentalité, dans le travail par exemple, des attaquantes, des débusqueuses, des traqueuses. Chaque oiseau aura un rôle bien particulier et lorsque la proie convoitée sera prise, eh bien c'est toute la meute qui viendra participer à la curée, c'est-à-dire
au repas. Les bus de Harris vont s'organiser également socialement pour la reproduction. Comme chez le loup, elles vont désigner un couple et un couple reproducteur, qu'on appelle comme chez le loup le couple alpha, et seul ce couple est autorisé à reproduire, ça évite la consanguinité, et lorsque les petits naîtront, eh bien c'est toute la meute qui participera à l'élevage dans un premier temps, puis à la reproduction dans un deuxième temps. Les bus de Harris resteront avec leur meute environ 3 ans, et à l'issue de ces 3 ans, elles auront acquis tous les réflexes et toute l'expérience nécessaire pour aller à leur tour constituer leur propre meute. Les Américains qui utilisent depuis très longtemps ces oiseaux ont coutume de dire qu'il est plus facile de perdre son chien que de perdre sa buse de Harris. En fait, nous assimilant à un membre de la meute, eh bien ces oiseaux nous sont très attachés. Voilà, cette buse de Harris va regagner son habitacle momentané. Merci. C'est parti. Ça va aller très vite. Voilà le faucon lanier. Merci.
Ouais. Ah non, tout laisser dans la voiture. Daniel, il est où ton père? Dans la salle là-bas. Je crois.